Bonjour, bonjour, bonsoir, tout dépend. Le, n'a regardé vidéo, oui. Mais nous souvent un petit monde NS2, NS1 chaque jour. Donc, après, tu mathématiques, oui. D'après l'équation second degré, équation premier degré, équation deuxième degré, ça oui, le second degré. Eh bien, nous toujours utilisons un bagage qui est très important dans la résolution équation second bien deuxième degré. C'est ça, nous relais le discriminant delta. Eh bien, je dis, nous allons parler qui ça, qui discriminant delta, et côté le sorti, pour qui ça équation dépend de lui, et nous allons montrer effectivement et comment valeur x qui a vérifié l'équation pour capable de déterminer en fonction de delta ça. D'accord? Eh bien, c'est parti. D'accord. Équation second degré. Qui forme une équation second degré gain? Donc, de manière générale, une équation second degré, l'idée de la forme ax carré plus bx plus c égale à 0. Ça, c'est la forme d'une équation du second degré. Là, on est dans R. On est dans l'ensemble des nombres réels. Eh bien, on dit que équation ça, lui-même, la admet solution, c'est si nous gagnons un certain delta qui égale, alors un certain delta, pardon, qui est supérieur ou égal à 0 avec delta ça égal avec b carré moins 4ac. Et nous dit que si ça fait, et bien dans ce cas, qu'est-ce qui arrive? Et bien si delta est positif, et bien qu'est-ce qui arrive? Nous disons que l'équation a deux racines réelles distinctes, x qu'on peut appeler x1 égale à moins b moins racine de delta sur 2a et x2 égale à moins b moins racine de delta sur 2a. Et nous dit si delta est nul, c'est-à-dire que si delta est nul, eh bien nous avons une double racine avec x1 égale x2 égale à moins b sur 2a. Donc, eh bien, objectif nous matin, c'est arriver montrer effectivement que x1, x2 n'a pas lié, ou bien j'en capable léo, x prime, x second, j'en capable léo, ils effectivement dépendent de b carré et moins 4ac ça que nous relais delta. Et côté ça sorti. Eh bien, démonstration. D'abord pour équation sur équation second degré vraiment, faut passer à les différents des z. Donc ici, c'est avec a différent de z, avec a différent de z. Avec a différent de 0. Eh bien, ici, a différent de 0, comment on va le faire, bien sûr? Eh bien, on va démontrer démonstration, ok, démonstration delta égale b carré moins 4ac et x1 égale a moins b moins racine de delta sur 2a, x2 égale a moins b plus racine de delta sur 2a. Donc c'est ça qu'on va te montrer, on va te montrer ça, et si on a x, si on a delta qui est nul, voilà ce qui arrive. Voilà. Eh bien ici, la démonstration. Eh bien on suppose que ici, dans notre expression, l'expression a x carré
plus bx plus c égale à 0, et bien dans cette égalité, on suppose que a est différent de 0. Donc si nous avons une valeur qui est différente de 0, on peut essayer de diviser par cette valeur. Eh bien, il y a une règle qui dit, si nous avons une égalité, on divise chaque terme de cette égalité par une constante non nulle, cette égalité ne change pas. Eh bien, ici, on va diviser chaque terme de cette égalité par A. Et quand on divise par A, eh bien, on a x carré, puisqu'on divise ici par A, on simplifie par A, il nous reste x carré. Et ici, on divise par A, il nous la x carré, b sur A par x plus c sur A est égal à 0 sur A qui nous donne encore 0. Voilà, qui nous donne encore 0. Eh bien, ici, si on multiplie et on divise une expression par une constante non nulle, l'expression ne change pas. Et bien ici, nous avons quelque chose. Ici, notre objectif c'est de rendre cette partie x carré plus b sur a fois x. Il faut rendre ça sur la forme de commencement de binôme. Eh bien, développement de un binôme a plus b au carré. Donc, on a mis ça sous commencement en binôme. Eh bien, pour mettre ce commencement en binôme, comme on a fait, eh bien, on va multiplier ce terme par 2 et on va également le diviser par 2. Eh bien, ici, x carré plus b multiplié par 2, x sur 2a plus c sur a. Donc, on n'est pas changé dans l'expression. Donc, on n'est pas changé dans l'expression. Et bien, là, qui ça m'a fait? Et bien, si on n'est pas changé dans l'expression, on est capable de continuer. Et bien, quand il y a m'a adopté partie ça, mon travail que nous voulons faire avec lui, et bien, lorsque nous gardons x carré plus 2bx sur 2a, nous capable d'écrire de l'autre façon. Écrire de l'autre façon veut dire que nous avons écrit x carré plus 2x, ok, par, et puis on met b sur 2a plus c sur a égale à 0. Donc ici, là, ça ressemble avec commencement développement un binôme. Ok, c'est un commencement un produit remarquable que nous connaissons qui c'est a plus b au carré. Et bien ici notre a c'est x et notre b qu'on veut parler ici c'est b sur 2a. Et bien ici ça c'est le commencement. Et bien ça c'est le commencement de x plus b sur 2a au carré, c'est commencement développement binôme ça que nous sommes capables de faire égal avec ces x carré plus 2bx plus 2x b sur 2a, ok, et puis plus b sur 2a le tout au carré. D'accord? Le tout au carré. Et bien, quand on a ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Mais notre objectif, c'est de trouver une autre forme de x carré plus 2x par b sur 2a. Eh bien, si on essaie de retrancher à chaque membre de cette égalité b sur 2a au carré, on aura quoi finalement? Eh bien, finalement, on a x plus b sur 2a, ok, au carré, moins b sur 2a au carré égale. Et finalement, on retranche ça à ça. Et quand on retranche b sur 2a au carré à ce membre, donc ça fait une valeur positive et cette même valeur est négative, et bien ces deux valeurs s'annulent entre eux, et bien il nous reste x carré plus 2x par b sur 2a. Voilà, on a ça. Eh bien, on va dans cette expression ici.
on peut aller là, on va dans cette expression, si on a cette relation 1, eh bien on va dans cette relation pour démontrer que ici, on peut enlever ça, on va démontrer ici que on va remplacer, bien sûr, on va remplacer x carré plus 2x sur plus 2x par b sur 2a par son équivalence. Eh bien, son équivalence, c'est quoi? Son équivalence, c'est x plus b sur 2a au carré moins b sur 2a au carré plus ce thème-là qui c'est c sur a. C sur a égale à 0. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Donc, eh bien, on laisse ça comme ça et on va essayer de développer, ou bien on va essayer de développer cette partie. Eh bien, on a x plus b sur 2a, x plus b sur 2a au carré, moins b au carré sur 2 au carré, ça fait 4 par a carré, et puis plus c sur a égale à 0. Voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, ici, on a quoi? Eh bien, ici, on a quoi? Et on va mettre ces deux fractions sur le même dénominateur. Eh bien, ces deux fractions, eh bien, on a ça sur 2a au carré, moins ici, grand bas de fraction, ici, le dénominateur commun, c'est 4a carré. Ici, il nous reste b carré. Ici, il nous reste b carré. Ici, b carré. Et ici, il y a moins. Donc, on multiplie en moins ici. Ça fait moins. On peut laisser ça comme ça. Et ici, quand on divise par a, il nous reste 4a. Et ça donne 4ac. D'accord. Et on peut mettre ça comme ça, entre parenthèses. Alors, si vous voulez. Et attention. Voilà, ici. Eh bien, ici, on veut faire un astuce pour montrer que cette équation a une solution. Et bien là, le problème c'est que ici, on veut écrire cette expression sous la forme de a carré moins, alors on va appeler ça alpha carré moins bêta carré égale à 0. On veut écrire cette expression de cette forme. Mais il y a un problème. Le problème ici, c'est que là, eh bien, il faut montrer que, il faut supposer que ça est positif. Ok? Voilà. Donc, pour que moi écrit ça sous forme ça, c'est après racine carrée de ça. Eh bien, voilà la nécessité que valeur b carré moins 4ac ça, l'idée est positive ou bien nulle. Ok? Donc, eh bien, pour me faire ça, eh bien, m'a supposé ça. Supposons b carré moins 4ac li positif ou nul. Eh bien, si le positif ou nul, ça me fait, je suis capable de prendre racine carrée. Eh bien, quand on prend la racine carrée, on aura quoi? X carré, alors pardon, x plus b sur 2a au carré, moins, ici je mets la racine carrée, puisqu'on a supposé ça, le carré, moins 4ac, ok, et puis quand on prend la racine carrée ici, il nous reste 2a, voilà, ok, et puis au carré. On n'a rien changé de l'expression. On n'a pas changé de l'expression. L'expression a toujours été même bagarre. Et bien, quand il y a que ça passé. Et bien, donc, rappelez, si vous avez alpha carré moins bêta carré, ça c'est logiquement équivalent à alpha plus bêta facteur de alpha moins bêta égale à 0. Voilà. Et bien ici, notre alpha c'est x plus b sur 2a et notre bêta c'est racine carrée de b carré moins 4ac. Donc voilà. Voilà ce qu'on appelle. C'est cette expression là qu'on va appeler delta. C'est cette expression là b carré moins 4ac qu'on va appeler delta. Donc voilà. Donc c'est cette expression qu'on va appeler delta.
Eh bien, ici, là, nous avons x plus b sur 2a, ok, moins, c'est a plus b, c'est b, c'est alpha plus bêta, et bien c'est bêta lui-même, c'est racine carrée de b carré moins 4ac sur 2a, ok, fermé, facteur de x moins x plus b sur 2a moins racine de b carré moins 4ac sur 2a égale à 0. Eh bien, qu'est-ce qui arrive? Donc, c'est un produit de deux facteurs. On va essayer d'annuler chaque facteur séparément. Eh bien, on va avoir x égale à b et sur 2a moins b sur 2a moins racine de... Alors, pardon, on va faire chaque facteur séparément. Eh bien, on aura x plus b sur 2a plus racine de ça, b carré moins 4ac sur 2a égale à 0. Ou bien l'autrement, c'est au moins un facteur qui est nul, x plus b sur 2a moins racine de b carré moins 4ac sur 2a égale à 0. Et après tout ça, eh bien, c'est une ou l'autre. Ou, eh bien, après tout ça, donc, la première expression est réduite à x. Plus b plus racine de b carré moins 4ac sur 2a égale à 0. Et ça est réduit à x carré. Alors, pardon, x plus b moins racine de b carré moins 4ac sur 2a égale à 0. Donc, eh bien, aussi simple que ça. Ici, nous avons x égale avec moins b moins racine de b carré moins 4ac sur 2a. Et ici, nous avons x égale avec moins b plus racine de b carré moins 4ac sur 2a. Donc, c'est ça. Eh bien, les solutions, alors les valeurs x qui peuvent vérifier cette expression, l'expression ax carré plus bx plus c avec a différent de 0, eh bien, c'est donc, ils doivent avoir au moins l'une de ces formes-là. Eh bien, il doit y avoir une forme ça, c'est-à-dire que c'est soit égal avec moins b moins racine de b carré moins 4ac sur 2a, ou bien égal avec moins b plus racine de b carré moins 4ac sur 2a. Donc, il faut vérifier l'équation. Eh bien, donc, finalement, nous avons ça. Avant x égale à moins b moins racine de b carré moins 4ac sur 2a. Ok? Et ou bien x égale à moins b pardon, plus racine de b carré moins 4ac sur 2a. Donc voilà, ça c'est l'ensemble valeur x qui est capable de vérifier une équation second degré. Eh bien, donc nous dit que si delta, alors il dit que si delta ça a été parlé, c'est expression ça a relié delta. C'est expression ça a relié delta. Donc ça fait ou dit que solution équation dépend de lui, il dépend de signe delta parce que si valeur ça nous gain là, nous est supposé qu'il est positif ou bien nul. Si le négatif, eh bien, nous ne sommes pas capables de jouer une solution pour l'équation ça dans l'ensemble des nombres réels. Donc ici, si b carré moins 4ac ça nous gain là dans négatif, eh bien donc il n'y a pas de solution réelle. Eh bien ici, donc on va voir si b carré moins 4ac égale à 0. Si b
carré moins 4ac égale à 0, eh bien, on a x égale avec, et ici, racine de 0, ça fait 0, ok, moins b sur 2 sur 2. Donc, on a moins b sur 2. Donc, voilà. Donc, la démonstration est terminée. Voilà. Donc, j'espère que petit travail ça a été intéressant. Donc, on est capable toujours essayer garder, commenter, dire ça nous remet, ça nous pas remet. Donc, ou bien qui si il y a des bagages tout nous connaît que nous pas dit, ok, si il y a des bagages tout nous dit que nous pas connaît, on a toujours dit nous ça dans les commentaires. Merci, à la prochaine.